Le championnat de France des sables 3AS Racing a retrouvé la forêt de Saint-Léger-de-Balzon comme si de rien n'était. Et pourtant, l'été non loin d'ici fut brûlant. Mais les incendies n'ont pas arrêté l'envie des équipes du motoclub Langonais de retrouver l'ambiance de l'endurance des lagunes. Une course à part dans la saison, un circuit de 7 km et quelques, où se reposer est aussi difficile que trouver la fraîcheur en juillet. Sur la grille de départ, près de 300 motos. L'acte 3 d'une saison jusqu'ici tout de bleu vêtu. Potisek, Kellett, Kellett, Potisek. Le duel habituel et une question, qui pour empêcher Yamaha de remporter sa 10e victoire consécutive dans le sable? Série en cours. Cyril Genot peut-être, mais aussi quelques autres. La ligne droite de Saint-Léger est un piège qu'il faut apprendre à négocier. Potisek a choisi l'intérieur, Kellett le milieu de piste, mais c'est Camille Chapelière qui jaillit le premier et file vers le all shot. En l'espace de 20 secondes, Chapelière est redevenue Chapelière. Au même moment, on entreaperçoit une grosse chute parmi les leaders. Le train est lancé, de longues secondes s'écoulent avant que la silhouette de Milko Potisek ne sorte de la brume. Début de course catastrophique pour le champion de France en titre, parti à la faute, et qui abandonne ici tout espoir de victoire. Devant, Kellett a compris et appuie là où ça fait mal. Il passe en tête dès le deuxième tour en doublant Chapelière, qui cède également du terrain sur Alexis Collignon, Jentel Martens, Matteo Mio ou encore Lars Van Berkel. Mais le plus entreprenant derrière Kellett est une nouvelle fois Cyril Genot. Le Belge ne veut pas laisser partir l'Anglais et s'accroche à quelques secondes. Après 45 minutes de course, nouvelle désillusion pour Camille Chapelière, contraint à l'abandon sur casse mécanique. Quelques tours plus tard, c'est au tour d'Alexis Collignon de baisser pavillon. Souci électrique pour le pilote KTM qui perd gros. Milko Potisek dans tout ça s'accroche comme il peut. Il est remonté en 15e position quand il s'arrête au stand une première fois. Tous les autres favoris l'ont devancé. Le classement s'éclaire peu à peu. Chez les féminines, Mathilde Denis se montre encore la plus rapide. La pilote Honda SR va terminer parmi les 100 premiers. Elle devance Laurine Hugues et Manon Audouard, remportant facilement sa 3e victoire de la saison. À moins d'une heure de la fin, Kellett n'a toujours pas réussi à semer définitivement Cyril Genot. Le Belge s'accroche et navigue à une trentaine de secondes. Les deux hommes ont perdu un poursuivant, le malheureux Jentel Martens, contraint à l'abandon alors qu'il était 3e. Richard Fura, un temps 5e, est lui aussi victime de la mécanique et se contentera de la 13e place. Milko Potisek, lui, au final, terminera 10e. Tous ces ennuis font bien sûr des heureux. L'autre Martens, Damon, en profite pour grimper jusqu'à la 8e place. La surprise de la saison, le néerlandais Jeremy Neumann termine 7e. Parti au-delà de la 25e place, Jérémy Auquier effectue une fantastique remontée pour finir 6e. Et que dire du jeune belge Matteo Puffet qui confirme sa perf de majesque en intégrant le top 5. De son côté, alors que son frère Matteo abandonne, Florian Mio réalise une superbe fin de course pour avancer jusqu'à la 4e place au pied du podium. Il prend aussi la tête du classement du meilleur jeune. Quant à Lars Van Berkel,
Il prouve qu'il est décidément l'homme des fins de course. Le Néerlandais ira chercher un nouveau podium au bout du courage. Mais impossible pour lui de rivaliser avec Kellett et Genot. L'ordre entre les deux ne changera pas. Cyril Genot fait ce qu'il peut, mais Kellett, décidément l'homme fort de ce début de saison, va s'imposer pour la deuxième fois en une semaine. L'Anglais de Dragon Tech est tout simplement intouchable pour le moment. Je n'ai pas pris un super départ. J'ai vu Milko chuter et je me suis dit qu'il fallait que je prenne mon temps. La piste était très difficile. J'ai fini par trouver mon rythme sans me précipiter. Je suis très fier, j'avais beaucoup travaillé avec mon entraîneur Sébastien Sago ces dernières semaines. J'ai bien roulé, je trouve. Je suis revenu vraiment fort sur Todd et puis j'ai fait une petite chute, mais j'ai perdu énormément de temps. Et je crois que je perds la course là. Après, on est resté fort à la même longueur l'un de l'autre. Je ne prendrai pas un bon départ, 11e ou 12e, et c'est dur dans le début. Mais sur le fin, je suis là, donc sur un podium et avec mon team, mon co-équipe. Donc oui, c'est bien pour Honda et je suis très content. C'est vrai que voilà, 3 courses, 3 victoires, ça fait plaisir, donc on va continuer sur cette lancée. Cette course était vraiment difficile sur les derniers tours, donc voilà, très contente pour toute l'équipe. Kellett, Genot, Van Berkel. Pour la première fois depuis 3 ans, Potisek n'est pas sur un podium du CFS. Au classement général du championnat de France des sables 3AS Racing, Todd Kellett accentue son avance sur Cyril Genot, mais on retiendra aussi les performances de la jeune garde. Florian Miot et Matteo Puffet ont impressionné à Saint-Léger. Rendez-vous dans 2 semaines pour la Ronde des Sables d'Osgor Cap-Breton.